Bonjour. Semaine particulièrement chargée avec une actualité calédonienne très en pointe. À l'invitation du Premier ministre, du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, une vingtaine de représentants politiques calédoniens, indépendantistes et non indépendantistes, se sont retrouvés à Paris pour faire le point sur l'avenir de ce que l'on appelle le Caillou. Des personnalités économiques et de la société civile ont accompagné les représentants des différents courants politiques, au nombre desquels les membres de la CPME, du MEDEF, de la CCI et de la Fédération des industries calédoniennes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a clôturé en personne cette semaine calédonienne en recevant une délégation comprenant Jacques Lallier, Roch Ouamitan, Daniel Goa, Sonia Baquès, Thierry Santa, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. Outre-mer 360 a, tout au long de ces derniers jours, suivi cette actualité et a voulu souligner les temps forts de ces échanges en recevant les principaux acteurs de cette séquence parisienne, dont les premières conclusions sont la date du prochain référendum. Avec nous, sur ce plateau, un acteur important, Vamoa Mouliava. Vous êtes élu à la province sud et au Congrès, et vous êtes aussi membre du 6e gouvernement. Oui, monsieur Laventure, grand frère. On peut dire je suis aussi le secrétaire général de l'Éveil océanien. Ce petit parti qui a fait l'actualité en Nouvelle-Calédonie et qui est en vérité la révélation de cette fin de mandature de l'accord de Nouméa. Alors, comme on est frères, si je puis dire, on peut aller jusqu'au bout de cette confidence, moi, en disant la chose suivante. Vous êtes certes une figure importante, j'allais dire imposante, du parti Éveil océanien, parti qui endosse et qui assume, écoutez bien, la représentativité de la très forte communauté de Wallis et Futuna en Nouvelle-Calédonie. Pour être encore très, très direct, vous en aviez un petit peu assez de « je t'aime moi non plus » que jouait avec vous l'ensemble des partis politiques avant toutes les élections, puis après vous vous retrouviez gros gens comme devant, si je puis dire. Oui, exactement, grand frère. En fait, ça c'est une des raisons de l'éclosion de l'Éveil océanien, c'est ma rencontre avec notre président, le fameux docteur Tokomouli, dont on connaît l'histoire. Et puis, on s'est posé cette question depuis tant d'années que nous vivons maintenant en Nouvelle-Calédonie. Nous avons un ancrage. Je veux dire, en Nouvelle-Calédonie, j'ai juste rappelé que mon arrière-grand-père est enterré en Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup de nos compatriotes. Et on s'est posé cette question, on s'est dit, mais pourquoi devons-nous ramer tout le temps pour faire notre place? Donc on s'est dit... C'est notre terre aussi. C'est notre terre aussi. Mais on fait partie de cette communauté de destin. Et puis, au lieu de toujours mettre un genou à terre et tendre la main, on s'est dit, ben, levons-nous et puis prenons ce que nous avons à prendre. Parce que nous ne sommes jamais mieux servis que par soi-même. Je crois que ça n'appartient pas seulement qu'à la communauté wallisienne, ça appartient à l'humanité. Alors, vous êtes corsaire, forban, pirate, on va voir ça tout à l'heure. J'aimerais que, pour vous interroger, notre journaliste Tenae Ortou. Alors, j'ajoute juste que depuis 2019, avec les élections provinciales de 2019, les premières à laquelle vous participez, votre parti, aujourd'hui, il occupe un rôle charnière dans tous les grands rendez-vous politiques en Nouvelle-Calédonie. Et je voulais savoir, là, en bilan de cette semaine, est-ce que vous croyez que la thématique du référendum a bien avancé après ces discussions? Déjà, je pense qu'il faut remettre un peu les choses là où elles sont, avec beaucoup d'humilité. C'est un succès mesuré. Pourquoi? Nous ne sommes que 3 élus au Congrès, pas assez pour former un groupe et peser de manière prépondérante sur les discussions, mais assez pour être craint et puis être invité à cette table de discussion où nous avons été écartés depuis ces 30 dernières années et où nous avons été absents pendant les accords de Matignon et de Nouméa. Et je voudrais juste préciser ici, c'est vrai, comme l'a dit le grand frère Luc Laventure, c'est d'abord une histoire de dignité. Des années, des décennies d'instrumentalisation d'une certaine communauté, parce que nous sommes près de 30 000 aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, instrumentalisation à l'approche à chaque fois des élections.
Et dès que les élections sont terminées, eh bien, on s'essuie avec cette serviette et puis on la met de côté. Voyez. Et cette histoire de dignité, l'éveil océanien, c'est l'histoire d'une communauté qui veut recouvrer sa dignité à l'occasion de ces élections, mais aussi qui veut parler, j'allais dire, aux sans-voix. C'est-à-dire que le destin que nous avons voulu reprendre en main, et cette histoire de marginalisation de notre communauté, finalement, c'est celle de beaucoup d'autres communautés en Nouvelle-Calédonie, à un moment de l'histoire où, j'ai envie de vous dire, la télé s'est arrêtée en noir et blanc. Donc nous avons voulu mettre un peu de couleur pour que cette diversité qui fait la richesse de nos régions ultramarines s'applique aussi sur un territoire blessé comme la Nouvelle-Calédonie, qui va, avec le temps, soigner ses cicatrices. Et nous voulons contribuer à soigner ces cicatrices pour pouvoir cheminer vers un pays plus libéré, plus, j'allais dire, avec des idées structurantes et qui assume ces contradictions. Parce que, avant d'être une terre de blessures, de déchirures, de violences, on est aussi une terre océanienne, c'est-à-dire d'accueil, et en même temps, j'allais dire, qui recherche la paix. Hein. D'accord, alors avec ce bagage on va dire politique, vous avez passé là une semaine de discussion sur les conséquences du oui et du non. Vous en ressortez comment au niveau de vos impressions de cette semaine? Écoutez, je pense que la méthode, elle a changé. Hein. J'ai 46 ans, j'ai assisté, j'avais 10 ans aux autres accords de Matignon et de Nouméa. Petit à petit, j'ai grandi avec ça. Nous sommes, j'allais dire, les enfants de ces accords. Et je peux dire qu'il y a un changement de méthode. Un changement de méthode parce que l'interlocuteur, il le dit souvent. Hein, j'ai 34 ans, je suis jeune, je n'ai pas connu tout ça. Et lui, il ne regarde pas dans le rétroviseur. Hein, il regarde devant. Donc je dois reconnaître qu'il y a une méthode nouvelle, proactive. Et puis, j'allais dire, ça fait la patte de ce gouvernement qui a envie aussi, je pense, de renouveler les choses et ne pas figer les choses d'hier à aujourd'hui. Et puis finalement, ces deux dernières semaines de discussion, oui, non, vous savez, des fois ça fait un peu schizophrénie. Mais parfois, la folie des discussions mène à quelque chose d'intelligible. Et nous pensons que ce qui a été fait avec cette nouvelle méthode, il y a des choses qui devaient être objectivées. Et le gouvernement a pris ses responsabilités. C'est-à-dire qu'a mis derrière des mots, des chiffres. Des chiffres. Et c'était important pour que chacun des élus qui en fait partie de cette délégation soit éclairé. Le mot, on va dire, il n'est pas galvaudé. Hein. On a besoin d'éclairage dans des moments difficiles. Alors sur ces conséquences du oui et du non, il y a eu toute une partie sur les relations entre la Nouvelle-Calédonie et les autres territoires du Pacifique, quelle que soit la réponse. On pense notamment à Wallis et Futuna. Les liens ils sont forts avec la Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez dit, une très forte communauté wallisienne et futunienne en Nouvelle-Calédonie. Alors est-ce que vous avez été rassuré par le document, par les réponses fournies par l'État? Peut-être rappeler que cette thématique, elle a été inscrite à l'ordre du jour à la demande de l'éveil océanien. Hein? Parce qu'il nous semble important, je veux dire, pourquoi on a tenu à inscrire ce point à l'ordre du jour, c'est que nous, avant même que l'Occident ne connaisse le chemin des étoiles qui mène vers cet espace qui représente un tiers de la surface de la planète, qui nous appartient, hein, l'Océanie, nous étions déjà là. Hein. Nous étions déjà en Nouvelle-Calédonie et nous avions tissé des liens ancestraux, et d'ailleurs Ouvert-Lalo, en Nouvelle-Calédonie, s'appelle Ouvert, en référence à Ouvert-Mamao, qu'on a coutume d'appeler Wallis, à tort ou à raison, mais c'est ouvert. Donc, j'allais dire, avant cette histoire coloniale qui a construit, façonné la Nouvelle-Calédonie, l'Océanie, ce n'était pas un vain mot. L'histoire de Moana et de Vaiana, ce n'est pas seulement Disneyland, c'est la réalité, la nôtre. Donc c'était important de le rappeler. Et puis, cette histoire coloniale qui nous a rassemblés et qui a façonné le visage de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont partis travailler en Nouvelle-Calédonie. Et peut-être que la différence de cette communauté-là, à laquelle j'appartiens, lors des événements, n'est pas repartie. Elle est restée. Beaucoup d'autres sont repartis chez eux quand la Nouvelle-Calédonie a connu
ces heures les plus sombres, mais nous sommes restés. C'est peut-être pour ça aussi que ça explique pourquoi nous sommes si nombreux. Et il nous paraissait aussi important que dans ce nouvel accord, ou les discussions qui sont en train de se faire, c'est que ce qui arrive dans un territoire a forcément des conséquences sur l'autre. Parce qu'au-delà de notre océanité, il y a aussi une francité qui se développe et qui nous paraît important de valoriser dans un espace, je veux dire, on est en 2021. C'était un tiers de la surface de la planète qui est, j'allais dire, essentiellement anglo-saxon. Essentiellement anglo-saxon. Et puis, vous avez l'Asie qui arrive, vous voyez. Donc, au-delà de notre océanité, il y a aussi cette francité et puis une européanité qu'il faut assumer de notre côté. Et en même temps, et je le disais aux grands frères, qu'ici aussi, la République assume cette diversité et la développe, parce que la République ne peut pas se développer sereinement dans un climat de paix sur un territoire exogène sans se développer selon les caractéristiques de ce tertre-là où il entend, lui, se développer. C'est-à-dire que la diversité, ce n'est pas un vain mot, et ce n'est pas au grand frère Luc Laventure, dont le message de la diversité l'a porté depuis des décennies maintenant que je te connais, grand frère, qui va me contredire. Alors, est-ce qu'on peut dire, de façon très brutale, que vous représentez un lobby, le lobby wallisien? Vous voulez dire deux choses, si je peux me permettre de résumer votre pensée. Nous étions là depuis l'éternité, nous étions un carrefour océanien, avec des autoroutes et notamment des autoroutes marines. Nous devons assumer notre francité et nous devons assumer notre européanité. Du même coup, vous demandez un petit peu de tordre le cou à la Constitution française, parce que vous représentez quand même un lobby, vous représentez une diversité que vous voulez afficher, c'est bien cela. Oui, vous savez, le concept de l'assimilation dans nos territoires n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le milieu insulaire est fait d'allées et de venues, et puis l'équilibre de l'Océanie, des terres d'Océanie, comme des îles, a toujours dépendu de la capacité des gens de la terre à accueillir ceux de la mer, et puis ceux de la mer qui arrivent à respecter ceux qui sont là, et, je le disais, à s'adapter à l'environnement naturel, mais surtout humain. De façon constitutionnelle, de façon très précise, la Nouvelle-Calédonie est régie par un article transitoire selon l'accord de Nouméa. Dans la Constitution française, il faudra bien réviser à ce moment-là la Constitution française. Ça ne vous fait pas peur? Non, parce que c'est le défi de la République de demain. La République une et indivisible. Une et indivisible, mais dans la complexité. Elle est une et indivisible dans la complexité. Dans la complexité, parce que sa diversité, c'est ce qui fait sa richesse. Et ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas galvaudé que de le dire. Hein. Je veux dire, nous, nos océans, qu'ils soient Caraïbes ou Pacifiques, je veux dire, ils sont là. La présence de la France et de l'Europe s'exprime et s'ancre à travers nous. Mais pour se développer, il faut qu'elle prenne en compte nos spécificités, environnement naturel, mais aussi humain et culturel. Et cela ne s'arrête pas à la Nouvelle-Calédonie? Pas du tout. Juste peut-être une dernière question, une toute dernière, enfin en tout cas pour moi. Que pensez-vous de la date du troisième référendum que l'État a retenu? Est-ce que vous êtes en phase ou pas? Écoutez, je vous l'ai dit, nous sommes un petit mouvement. Nous avons participé à certaines tables de discussion. Celle-là, nous n'avons pas participé. Nous nous sommes réveillés ce matin en découvrant cette étape. Et vous regrettez ça? Vous aurez voulu... Écoutez, chaque chose en son temps. Je crois que la spécificité d'un insulaire, avant tout, c'est de lutter contre son ego. Et c'est pour ça que nos parents nous ont inculqué les valeurs d'humilité. Ne pas y être, c'est un fait. Nous l'acceptons et nous l'acceptons. Par contre, la date, ce que je peux dire, c'est que le gouvernement montre là encore sa volonté de ne pas se défausser. Parce que vous le savez très bien, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Il y a les présidentielles l'année prochaine. Le fait qu'il décide d'organiser en cette fin d'année, alors que ça plaise aux uns et aux autres ou pas, c'est un gage de responsabilité de ne pas se défausser et de régler ça dans le cadre de la mandature. Parce qu'il aurait été aussi une option de reculer tout ça et puis finalement de regarder ailleurs. Et
ce que je peux reconnaître et ce que l'éveil Seigneur reconnaît, c'est l'engagement et puis la responsabilité de l'État qui s'engage. Merci. Merci. Peut-être un dernier mot, mon grand frère, et j'espère que ça ne va pas couper. Parce que... Nous avons le temps. Nous disons... On laisse la montre aux autres et nous avons le temps. Très bien. Ce que je voulais dire, c'est que l'éveil Seigneur, ce n'est pas seulement la communauté wallisienne et futunienne. Hein? Effectivement, ça motivait le fait qu'on sorte de la société civile pour pouvoir récupérer un peu notre dignité. Mais notre destin, c'est celui du petit haïtien calédonien. C'est celui du petit kanak, hein, qui parfois ne fait pas partie d'un système et qui est aussi marginalisé. C'est celui du Calédonien d'origine javanaise. C'est celui du Calédonien d'origine indienne. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a du tout. Voyez? Donc l'histoire qui est incarnée là, que nous incarnons, effectivement, elle a une couleur. C'est la diaspora wallisienne et futunienne. Mais nous, notre objectif et notre ambition, c'est de pouvoir parler à la place des sans-voix, de ceux qui ne sont pas représentés ou qu'on ne veut pas entendre. C'est ça le défi de l'éveil océanien de demain, c'est notre ouverture. Parce qu'au-delà de ça, ben, nous sommes calédoniens. Hein. Mais moi, j'ai envie de vous arrêter, j'ai envie de t'arrêter en te disant, j'ai cru entendre les accents de Césaire, nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes la voix de toutes les couleurs, nous sommes la voix de la diversité. C'est un peu ça. Mais Césaire est un papa pour nous. Parfait.